On vous répète souvent la même chose. Faites attention à vos dépenses, économisez plus, arrêtez les restaurants, coupez Netflix ou encore achetez moins. Parce que oui, gérer son argent, c'est important. Mais si on était honnête, 2 minutes. Le vrai problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est pas seulement leurs dépenses, mais ce sont bien leurs revenus. Parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus optimiser à l'infini un revenu qui est insuffisant. Parce que quand tout augmente, le loyer, les courses, l'essence, l'électricité, mais que de l'autre côté vos revenus stagnent, vous finissez par avoir l'impression de travailler sans jamais vraiment avancer. Et le pire, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est normal. Alors que non, parce que le vrai problème, c'est pas uniquement votre gestion financière, mais c'est aussi votre capacité à générer plus d'argent. Et aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Alors attention, ici je ne suis pas du tout en train de dire que gérer son argent ne sert à rien. Au contraire, parce que si vous dépensez tout ce que vous gagnez, même avec un gros salaire, à la fin vous n'aurez plus rien et vous aurez toujours des problèmes. Mais il existe aussi une autre réalité, parce que vous ne pouvez pas résoudre tous vos problèmes financiers uniquement en économisant. Prenons quelqu'un qui gagne 1 700 € par mois. Une fois payé le loyer, les charges, les courses, les assurances, les abonnements et les différentes factures, à la fin, qu'est-ce qu'il reste? Et bien souvent, la réponse, c'est pas grand-chose. Et souvent, les personnes se mettent à culpabiliser. Elles pensent qu'elles gèrent mal leur argent, qu'elles ne font pas assez d'efforts, alors qu'en réalité, le problème est parfois beaucoup plus simple. C'est que leurs revenus sont malheureusement trop faibles pour pouvoir respirer financièrement. Sauf que ça encore, personne n'en parle vraiment. Parce que c'est plus facile de dire aux gens « fais des économies » que de vraiment leur apprendre comment gagner davantage. On ne vous apprend jamais comment augmenter votre valeur et encore moins comment augmenter votre capacité à gagner plus d'argent. Alors que pourtant, c'est probablement l'une des compétences les plus importantes de votre vie. Et d'ailleurs, si tu veux arrêter de subir ton argent et commencer à le structurer intelligemment, abonne-toi. Chaque semaine, je t'aide à construire un système financier qui soit simple, solide et durable. Beaucoup de gens pensent que les revenus augmentent automatiquement avec le temps. Sauf que c'est pas vrai. Parce que le marché du travail ne vous paye pas pour le temps qui passe. Le marché vous paye pour la valeur que vous apportez, les problèmes que vous résolvez et la rareté de vos compétences. Et ça change absolument tout. Parce que ça veut dire que vos revenus peuvent évoluer. Aujourd'hui, les personnes qui augmentent fortement leurs revenus sont celles qui développent de nouvelles compétences utiles. La communication, la vente, le digital, la technologie, l'intelligence artificielle, le marketing, la négociation ou encore la gestion. Et surtout, la plus importante d'entre elles, la capacité à apprendre rapidement. Parce qu'en 2026, on vit dans un monde où les compétences ont plus de valeur que l'ancienneté. Vous pouvez travailler 20 ans au même endroit et rester bloqué financièrement. De la même manière, vous pouvez développer une compétence recherchée et transformer complètement votre situation en quelques années. Mais attention, augmenter ses revenus ne veut pas forcément dire devenir entrepreneur. Parfois, augmenter ses revenus, c'est simplement changer d'entreprise, changer de poste, renégocier son salaire, prendre plus de responsabilités ou encore devenir plus compétent. Mais dans tous les cas, le principe reste le même. Plus vous devenez utile et plus vos revenus vont augmenter. Et pourtant, même en sachant tout ça, beaucoup de personnes restent bloquées pendant des années. Parce qu'augmenter ses revenus demande quelque chose que beaucoup refusent inconsciemment, le changement. Changer ses habitudes, changer son niveau d'exigence, changer d'environnement ou parfois même changer de manière de penser. Beaucoup de gens veulent gagner plus d'argent, mais gardent exactement le même mode de vie. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux où tout va très vite, ils veulent des résultats rapides, des méthodes magiques, des raccourcis. Mais la réalité, c'est que l'argent va toujours suivre la valeur. Et développer sa valeur demande du temps, de l'apprentissage, de l'énergie, de la discipline et de la répétition. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où tout pousse à la distraction et pendant ce temps-là, les années passent. Puis un jour, vous regardez votre compte bancaire et vous vous rendez compte que votre vie n'a quasiment pas évolué. C'est dur à entendre. Mais beaucoup de gens ne manquent pas uniquement d'argent. Ils manquent surtout de direction, de structure et de compétences monétisables. Mais maintenant que tout ça c'est dit, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses revenus? Eh bien, il existe 3 leviers principaux qui vont être actionnables. Le premier levier, il paraît évident et pourtant très peu de personnes y pensent, c'est d'augmenter votre revenu principal. Ça peut être en évoluant professionnellement, en changeant d'entreprise, en développant des compétences plus rares ou en devenant simplement plus performant sur ce que vous faites déjà. Le deuxième levier, ça va être de créer une source de revenus supplémentaire. Et aujourd'hui, c'est un levier qui est devenu extrêmement important. Parce que dépendre d'un seul revenu, c'est extrêmement risqué. Il suffit d'un problème, d'un licenciement, d'une crise ou encore d'un imprévu, et toute votre stabilité financière s'effondre. Avoir une deuxième source de revenus, ce n'est pas forcément devenir plus riche, mais c'est avoir de l'oxygène financier.
Et enfin, le troisième levier, c'est de faire travailler votre argent à votre place. Faire travailler son argent, ça demande forcément d'investir, de construire du patrimoine et d'acheter des actifs. Parce que sur le long terme, vous ne pourrez pas uniquement échanger votre temps contre de l'argent. Il y arrivera forcément un moment où votre argent va devoir commencer à travailler pour vous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez commencer à investir facilement et sans prise de tête, je vous ai mis dans la description un lien vers une formation que j'ai créée spécifiquement pour vous aider étape par étape à faire votre premier investissement en bourse sans difficulté avec un plan simple et clair. Ce qu'il faut comprendre au travers de cette vidéo, c'est que votre situation financière actuelle n'est pas définitive. Mais par contre, elle ne changera pas toute seule. À un moment, il va falloir faire des choix et accepter de devenir plus compétent, plus utile, plus structuré. Vous devez augmenter votre capacité à créer de la valeur pour ensuite augmenter votre capacité à générer de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, avoir un revenu seul, sans compétences fortes, sans système financier et sans investissement, ça veut très souvent dire rester fragile financièrement. On est maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous mets juste ici 2 vidéos qui, je pense, vont vous intéresser. On se retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!